Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler de Raspberry Pi. Il est petit, fiable, robuste, très bon marché et peut servir à tout ou presque. Il s'agit du Raspberry Pi, un nano-ordinateur affectionné par les geeks mais qui a su aussi se révéler très utile dans les pays où l'accès à l'informatique ne s'est pas encore démocratisé. À l'origine, ce petit ordinateur se destinait à être un simple support de développement et d'apprentissage de la programmation, mais à l'aube de sa 4e génération, il anime une multitude d'appareils hétéroclites. On l'a vu en radio Wi-Fi, en console de jeu, en robot chat et même en assistant à commande vocale pour machine à expresso. Sur une petite carte mère, le Raspberry Pi dispose d'un processeur de smartphone composé de 4 cœurs de 1 à 4 Go de mémoire vive, du Wi-Fi, du Bluetooth et de tout un tas de petits connecteurs pour y ajouter de nombreux modules. Il existe même une version dite 0 du Raspberry Pi qui ne coûte que quelques euros. C'est elle qui a servi sur l'ISS pour tester le chiffrement des communications entre la Terre et la station spatiale. Une prouesse pour un petit accessoire low cost à destination du grand public. D'ailleurs, le Raspberry Pi trouve aussi sa place dans certains microsatellites où il exécute une multitude de tâches et toujours dans le domaine du spatial, c'est à nouveau un Raspberry Pi qui avait servi à pirater le réseau informatique d'un centre de la NASA pendant 1 an à partir de 2018. Voilà pour le côté obscur. Du côté vertueux de la force, dernièrement, ce couteau suisse a été testé et utilisé comme détecteur de virus en France par le labo de l'IRISA, Institute of Computer Science and Random Systems. Plutôt que d'employer un logiciel antivirus, le Raspberry Pi est armé d'un oscilloscope et d'une sonde de champ H, une petite antenne capable de détecter les champs électromagnétiques. Grâce à ce modeste attirail, les scientifiques sont parvenus à relever les ondes générées par les virus lorsqu'ils sont exécutés sur un appareil. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais comme un acoustique avec les navires, chaque virus générique dispose de sa propre signature d'ondes électromagnétiques. Les chercheurs ont donc relevé et compilé ces signatures et ont utilisé ces informations pour programmer le Raspberry Pi. Pour vérifier si un virus est actif sur un smartphone, un ordinateur ou même un accessoire connecté, il suffit de placer la sonde de champ H à proximité de l'appareil pour qu'elle puisse collecter ces ondes électromagnétiques. Le Raspberry Pi indique ensuite s'il a trouvé un virus et si oui, lequel. Les tests ont révélé que le système était capable de détecter 99,82% des logiciels malveillants dits génériques. Un score excellent donc, mais son exploit ne s'arrête pas là, car grâce à ce procédé, il est capable d'identifier un virus même si son auteur a pris soin de masquer sa présence. C'est d'ailleurs exactement ce que font les pirates pour passer au travers des mailles du filet des meilleurs systèmes de sécurité. Le petit Raspberry Pi, à quelques dizaines d'euros et ses accessoires low cost, peut donc s'avérer plus performant que les solutions de sécurité actuelles les plus complexes. Néanmoins, si cette invention semble géniale, elle ne devrait pas vraiment devenir une solution antivirus populaire. Au mieux, ce détecteur pourrait être employé pour identifier la présence de virus sur les serveurs de certains gros systèmes informatiques ou pour du matériel connecté professionnel. Mais en attendant, les innombrables possibilités offertes par ces quelques centimètres carrés de circuits électroniques n'ont pas fini de nous surprendre. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, pensez à vous abonner à Fil de Science sur vos apps audio préférés et pourquoi pas à nos autres podcasts. On vous a laissé un lien en description. Je vous invite à découvrir notre nouvelle formule de Bêtes de Science, notre podcast dédié à l'intelligence animale. Une immersion sonore éducative pour toute la famille qui vous fera voyager à travers le monde à la rencontre des animaux les plus étonnants et parfois les plus insolites. Pour le reste, on se retrouve lundi prochain pour toujours plus d'actualités technologiques. Bonne semaine à toutes et tous!